Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de toutes mes ambitions, de choses que je mettrai en place quand je serai riche, de choses que je m'interdirai de faire quand je serai riche, de comportements que je changerai, de comportements que je changerai pas. Aujourd'hui, on parle d'argent et malheureusement de statut social. Donc, pour commencer, point très clivant, je pense que plus tard, l'une des choses à laquelle je ferai le plus gaffe, ça serait de ne pas prétendre ce que je ne suis pas, et donc vu que je serai riche, ne pas prétendre le contraire. Et quand je dis ça, je parle également de tous les gens qui se cachent derrière les barrières comme les impôts, ou bien ce que je me livre sur mon compte perso, c'est pas la même chose que ce que je vaux sur le marché, etc. Tout ça, ça ne veut rien dire. Si tu fais de l'argent, c'est pour l'utiliser, que ce soit à bonne ou à mauvaise escient. Ça, chacun a son moyen. Tu peux l'utiliser pour investir, tu peux l'utiliser pour profiter. Mais dans tous les cas, tant que tu l'utilises, tant que tu le produis en fait, tant que tu le produis, c'est que c'est de l'argent. Et ça correspond également au salariat. J'ai beaucoup trop entendu des gens qui touchent 3 000 € par mois prétendent être dans la classe moyenne, mais que les pauvres vivent mieux qu'eux parce qu'ils n'ont pas d'aide sociale et que eux, ils sont un peu dans l'entre-deux, etc. Je ne suis absolument pas d'accord. On dit souvent qu'en France, on critique les riches, il faut pas être riche, etc. Simplement que les riches n'assument pas leur statut. Quand tu es riche, tu vis pas comme un pauvre. Et à contrario de faire le pauvre quand je serai riche, frimer mon argent est aussi l'une des choses que je m'interdirai plus tard. Alors, il y a une grosse différence entre frimer son argent et profiter de son argent. J'y viendrai plus tard dans la vidéo. Mais montrer de l'argent sur les réseaux, frimer auprès de mes proches que moi j'ai réussi, que c'est dû à mon travail et que ça, que maintenant j'ai de l'argent, que je peux m'acheter je ne sais quelle voiture, je ne sais quel habit. Pour moi, c'est inenvisageable. Surtout quand on s'adresse à des gens qui ont moins les moyens que nous. C'est tout bonnement dégoûtant pour moi. Et je ne cautionnerai également avoir aucune personne de mon entourage qui agit ainsi. Parce que je peux te dire que des gens qui ont été riches et qui ont tout perdu, franchement, j'ai 19 ans et j'en connais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand je dis frimer, il y a aussi une autre catégorie qui rentre en jeu. C'est les gens qui font des bonnes actions, qui sont ostentatoires envers ça. Si tu as donné de l'argent, personne ne veut le savoir. Ça ne concerne que toi. Et quand je parle de ça, on me rappelle souvent les concepts d'internet où il s'agit de donner de l'argent, comme El Négociateur, les vidéos de fast food cuisine, où ils donnent de la nourriture, les dons sur les événements caritatifs où les stars affichent leur nom. Et bien là, pour moi, c'est l'exception. Parce que ces gens-là, c'est des influenceurs. Qui dit être un influenceur dit avoir une influence sur les gens. Et donc, bah, j'en connais plus d'une personne qui a été inspirée pour faire des donations, pour aider son prochain grâce aux vidéos de ces gens-là. Donc là, non seulement je cautionne, mais j'approuve. Autre chose qui ne rentrera absolument pas dans mes plans business, c'est ne pas prendre de risques. Avoir peur de tout perdre. Ça, c'est un point super important pour moi, où je préfère être plus bas que terre plutôt qu'être riche et d'avoir peur de tout perdre, ne prendre aucun risque sur ma carrière, euh, choisir la facilité, glorifier mon style de vie. On se rend compte qu'il y a des gens qui se suicident parce qu'ils perdent leur argent. Et quand je dis ça, je parle pas des gens qui se retrouvent à la rue. Je parle de gens multimillionnaires qui perdent la moitié de leur fortune et qui se suicident. Alors qu'ils peuvent très très bien vivre avec l'argent qui leur reste. Pour moi, avoir de l'argent, c'est une chance. C'est une opportunité qui peut disparaître à tout moment. Et donc, parmi les points que je m'autoriserai de faire, c'est de profiter. Parce que ben, si je le fais pas, qui le fera? C'est pas la personne qui n'a pas les moyens qui le fera à ma place. Si j'ai une opportunité, c'est d'en profiter également. Alors bien sûr, dans des limites. Tu vois, avoir des habits ou des accessoires, des bijoux qui valent un appartement pour quelqu'un, ça n'a aucun sens. Ça ne devrait même pas exister. Donc non seulement il faut pas en profiter, mais ça ne devrait pas exister du tout. Mais quand j'aurai les moyens, je n'hésiterai pas à bien manger, je n'hésiterai pas à bien m'habiller correctement, à bien me déplacer correctement, mais dans les limites du raisonnable. Voilà. Et bien sûr, sans gaspillage, sans frime, comme je l'ai dit avant. Et ce sans perdre la valeur de l'argent.
Parce que s'il y a une chose qui est super dangereuse quand on devient riche, et ça, ça en a blessé plus d'un. Acheter un troisième yacht parce que faut bien remplir les places du parking. Et c'est drôle parce que la vidéo parle de quand je serai riche et je suis déjà en train de critiquer les riches. Mais s'il y a une chose sur laquelle je ne permettrai jamais d'avoir d'excuses, c'est de restreindre mon cercle social aux gens de la même tranche de revenus. Alors je sais bien que c'est pas simple, que forcément quand tu mènes un style de vie, tu mènes à rencontrer des gens du même style de vie, mais toutes les excuses du genre je ne peux voir cette personne-là parce que moi quand je sors il me faut un restaurant 5 étoiles et lui il pourra pas assumer, il sera timide, ça n'a aucun sens. Aucun. Si tu arrivais à apprécier des moments avec cette personne-là quand t'avais pas d'argent à manger au kebab et que là, parce que tu as changé de statut social, tu n'y arrives plus, c'est très grave. Ça, c'est parmi les choses où je me laisserai zéro excuse. Alors malheureusement, je crains que plus tard, il y ait peut-être un point où je changerai d'avis, mais celui-là, j'y tiens. Parce que bien sûr, quand on devient riche, il y a des gens qui deviennent opportunistes, il y a des gens qui changent, mais généraliser, c'est-à-dire couper tout, parce qu'il y a 2-3 éléments pour qui on a dû faire le tri. Autre chose, bien sûr, une grande partie de ce que je produirais serait pour faire le bien au monde. Et donc, je m'interdirais de ne rien apporter au monde, d'être inutile, soit via les dons, le bénévolat, les projets humanitaires, les projets éco-responsables, peu importe. Si j'ai de l'argent, je dois m'en servir pour le bien du monde. Et ce d'ailleurs, même si je ne deviens pas riche. Imaginons que je reste dans le même statut social actuellement jusqu'à mes 60 ans. Si j'ai pas de revenus à offrir, j'offrirai mon temps. Je serai bénévole, aucun souci. Et j'y tiens. Et ce qui vient avec ça également, c'est le traitement des autres. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on vit, pour moi, ne pas utiliser sa fortune pour le bien du monde, c'est exploiter les gens directement. Et ça, c'est parmi les points que bien sûr je m'interdis, que ce soit via les mauvais salaires, les contrats avec les sociétés qui exploitent les enfants, ou simplement ne pas bien traiter mes employés. Je préférerais travailler 23 heures sur 24 et ne dormir qu'une seule heure, et ne pas avoir d'employés plutôt que d'en avoir et d'être sous-payé. Vous allez me dire, mais comment être sous-payé? Le SMIC c'est obligatoire en France. Pour moi, le SMIC c'est être sous-payé. Je n'accepterai aucun projet immoral pour l'argent. Et si être riche passe pour moi par être youtubeur ou streamer, eh bien ça correspond également au contrat avec les sociétés de jeux d'argent et les liens de scam sur Telegram ou Discord. Leur dire que je ne comprends pas comment à cet âge-là, ils ne sont déjà pas millionnaires et peu importe leur âge. En gros, jamais je ne minimiserai la valeur des gens moins aisés que moi en vue de leur compte en banque. Et si un jour ça m'arrive d'être maladroit via une mauvaise blague à un proche pour ce cas de figure, parce qu'on ne sait jamais, eh bien déjà d'avance, je m'excuse et ce que je ne manquerai pas de refaire plus tard. Enfin, on arrive au point le plus important de ma liste. Négliger ma famille. C'est hors de question. Que ce soit à travers mes dépenses pour eux, mais surtout à travers le temps que je leur accorde, c'est hors de question. Ça n'aura aucune chance d'arriver. Aucune. Je préfère être pauvre toute ma vie que de l'être au détriment de passer du temps avec ma famille et avec mes enfants plus tard. Et ça parce que je trouve ça très très grave que des enfants de classe très aisée témoignent de ne pas avoir passé assez de temps avec leurs parents, n'avoir jamais joué avec leurs parents, que ce soit un peu la nounou qui fait tout. Ça chez moi, ça sera hors de question. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir m'en parler en DM sur Instagram ou dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ça avec les gens. Bien sûr, comme vous le savez, tout mon contenu est très clivant, donc je suis toujours ouvert à la discussion et toujours ouvert à changer d'avis. Même si là, c'est vrai que j'ai parlé de beaucoup de sujets qui parlent de morale. Non, parler de beaucoup de sujets. Ok. Même si là, c'est vrai que j'ai parlé de beaucoup de sujets qui traitent de morale, donc chose que je ne souhaiterais surtout pas changer. Allez, ciao.